Bonjour, bonjour. Euh, bonjour, 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 bonjour. Voilà, on va parler aujourd'hui d'une chose intéressante. Bon, vous savez que actuellement, les préinscriptions se font déjà dans les universités au niveau du Cameroun. Et actuellement, au niveau du Cameroun, chacune des régions, chaque région a au moins une université. Je vais citer les différentes universités qu'on a au niveau du Cameroun à l'heure actuelle. Au niveau de Yaoundé, on a deux universités. On a l'université Yaoundé 1 et l'université Yaoundé 2. Et à l'université Yaoundé 1, on a combien de facultés? On a plusieurs facultés, c'est-à-dire la faculté des sciences, faculté des arts, lettres et sciences humaines, faculté des sciences de l'éducation, faculté de médecine. Et on a aussi d'autres écoles qui sont greffées à cette école-là, c'est-à-dire à cette université, comme par exemple l'École nationale supérieure polytechnique, École normale supérieure et l'UIT de Balmayo et bien d'autres écoles qui sont greffées à l'université Yaoundé 1. Donc voilà par exemple, on va revenir tout à l'heure à l'université Yaoundé 1. Bon, on va d'abord continuer à citer, il y a l'université Yaoundé 2 et à l'université Yaoundé 2, on a par exemple la faculté de droit, la faculté de sciences économiques, la faculté de sciences politiques. Donc voilà par exemple ce qu'on a au niveau de l'université de Yaoundé 2 à soi, au niveau de Yaoundé, bien sûr. Et maintenant, dans la région du nord-ouest, on a l'université de Bamenda. Bon, à l'université de Bamenda, je ne maîtrise pas trop ce qu'il y a là-bas. On a, par exemple, au niveau de l'ouest, de la région de l'ouest, on a l'université de Chang. Bon, personnellement, je ne vais pas vous cacher, je ne maîtrise pas ce qui se passe là-bas. Donc, s'il y a des gens qui maîtrisent, vous pouvez m'envoyer, par exemple, les programmes pour que je puisse savoir exactement quelles sont les matières qu'on donne, quel est le nombre de facultés qui existent, quelles sont, par exemple, les différentes filières et tout ça. Bon, on a, au niveau du centre, on est à citer, de la région région du littoral, on a, par exemple, l'université de Douala. Bon, au niveau du sud-ouest, de la région du sud-ouest, on a l'université de Boya. Au niveau, par exemple, de l'Est, on a l'université de Bertois. Au niveau de la Damawa, de la région de la Damawa, on a l'université de Ngaoundéré. Au niveau de l'université de la région du Nord, on a l'université de Garoua. Et au niveau de l'extrême Nord, on a l'université de Maroua. Donc voilà, par exemple, je viens de citer là les 10 universités qu'on a dans chacune des 10 régions. On a par exemple au total, je crois c'est 11 universités, si je ne me trompe pas. Donc, on vient de citer là les différentes universités qui existent au niveau du Cameroun. Et maintenant, nous allons parler d'autre chose. Nous allons revenir au niveau de l'université Yaoundé 1 et voir les différentes filières qu'il y a là-bas. Si bien nous sommes à l'université Yaoundé 1. Donc, je précise que actuellement, j'ai vu les prescriptions déjà commencer dans la plupart des universités du Cameroun. J'ai vu par exemple le recteur de l'université de Garoua. L'université de Garoua a déjà donné les conditions pour faire les prescriptions. Et aussi l'université de Yaoundé 1. J'ai aussi vu le recteur de l'université de Yaoundé 1 a aussi sorti les conditions pour faire les prescriptions. Donc c'est déjà disponible. Vous pouvez aller sur la page Facebook de l'université Yaoundé 1 ou encore sur la page Facebook de l'université de Garoua. Donc, nous allons voir de façon plus précise les filières qu'il y a au niveau de l'université Yaoundé 1. Nous allons commencer par la faculté des sciences, celle que je maîtrise un peu mieux. Donc, au niveau de la faculté des sciences, nous avons plusieurs filières. Lorsque vous êtes au niveau 1, je vais citer les différentes filières. Donc, on a BIOS. Au niveau 1, pour ceux qui font biologie, tous ceux qui font biologie, c'est-à-dire qui vont vouloir faire biochimie, microbiologie, biologie animale, biologie végétale, toutes ces personnes-là doivent choisir au niveau 1 la filière BIOS.
Ça dit c'est la bioscience. On abrège bios, mais c'est la bioscience en fait. Donc, et maintenant, il y a aussi la filière GEOS au niveau 1. Ce sont ceux qui vont faire STU bien après, c'est-à-dire sciences de la Terre et de l'univers. Donc, maintenant, nous, au niveau 1 toujours, donc, déjà pour toutes les filières, on a la filière chimie. On a la filière chimie, on a la filière physique, on a la filière mathématique, on a la filière informatique. Donc, voilà les différentes filières que vous avez au niveau de l'université de Yaoundé 1, la faculté des sciences. Je voudrais préciser aussi que, en ce qui concerne ces différentes filières, ce que vous devez savoir, c'est que quoi? C'est que, bon, prenons le cas. Ne venez pas choisir une filière, ne choisissez pas une filière parce que vous croyez que c'est facile. L'une des filières, je vais vous citer deux filières. Les deux filières les plus compliquées, par exemple, c'est la filière chimie, la filière mathématique et la filière informatique. Ce sont les trois filières-là qui sont les plus difficiles. Mais la plus difficile, c'est la filière chimie. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir leur baccalauréat et vont penser que la filière la plus facile au niveau de l'université, ça sera la filière chimie. Parce que parfois, ces personnes-là ont eu de très bonnes notes, de très bonnes notes en chimie, parfois 19, parfois 18 suivant. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à l'université, la physique fait partie de la chimie. C'est-à-dire que vous allez revoir la radioactivité en chimie, vous allez revoir par exemple les particules dans un champ électrique, les particules dans un champ magnétique, tout ça, ça sera la chimie. Vous allez plus revoir ça en physique, ça sera en chimie que vous aurez à faire ça. Vous allez voir beaucoup de choses. En chimie, il y a les mathématiques, on va voir au niveau 1. En filière chimie, au niveau 1, il y a par exemple les mathématiques, il y a la chimie, il y a les chimies, il y a les physiques, il y a aussi un peu de biologie. Bon, en fait, c'est de la biochimie qu'ils font. Un peu de biologie. Bon, ça rentre dans la biochimie, bien sûr. Et l'anglais, c'est-à-dire la langue. En filière BIOS, les gens de la filière BIOS font mathématiques, physique, biologie. Il y a plusieurs biologies, il y a deux biologies, la biologie cellulaire. Il y a plusieurs biologies qui font. Et puis maintenant aussi l'anglais. La langue. Il y a aussi ce qu'on appelle PPE qui vont faire au second semestre, c'est-à-dire les projets professionnels. En fait, cela rentre dans la professionnalisation des enseignements. C'est-à-dire une personne doit dire quel est le métier qu'elle a choisi de faire. Et maintenant, en fonction de cela, elle doit aller voir un expert sur le terrain. Avant de partir sur le terrain, elle a des préjugés, c'est-à-dire elle se dit, ce métier-ci peut-être le métier de médecin. Elle a toujours rêvé d'être médecin. Mais lorsqu'elle va rencontrer avant, qu'est-ce qu'elle a comme perception du médecin? Et maintenant, lorsqu'elle va rencontrer le médecin, après la rencontre avec le médecin, quand elle va rentrer, lorsqu'elle va discuter avec le médecin, elle aura une autre vue, une autre façon de voir, de percevoir le métier de médecin. Elle ne va plus voir ce métier n'importe comment. Et cela se fait à l'université de Yaoundé 1 en faculté de sciences. Toutes les filières, niveau 1, niveau 2, niveau 3 font ça. C'est-à-dire les PPE, projets professionnels. Et là, par exemple, il y a des gens qui trichent toujours. Aujourd'hui, on va un peu parler. Donc, dans la suite de la vidéo, on pourra parler de cette tricherie-là. Et qu'est-ce que ça fait comme pénalité? Pourquoi est-ce que je pense que cela vous pénalise lorsque vous trichez? Donc, nous sommes en train de parler de la faculté des sciences, nous sommes en filière chimie. Et sachez qu'en chimie, vous allez faire ces matières en biologie, en bios, c'est-à-dire biosciences niveau 1. Vous aurez à faire les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, l'anglais, le français, c'est-à-dire l'anglais pour les francophones et le français pour les anglophones. Vous aurez aussi à faire les PPE, projets professionnels. Maintenant, vous avez aussi la filière physique. Pour les étudiants de la filière physique, ils vont faire la mathématique au niveau 1, la physique. Ils vont faire aussi la chimie. Ils vont faire l'anglais. Ils vont faire les projets professionnels. Bon, dans tout ça, toutes les filières, sauf, bon, en fait, les trois filières dont je viens de citer, c'est-à-dire la filière physique, la filière chimie, la filière biosciences, et géosciences aussi. Ces filières-là, bon, la filière géosciences et biosciences font les mêmes choses, en fait, pratiquement les mêmes matières au niveau 1. C'est un peu comme le tronc commun au niveau 1. Pour tous ceux qui vont faire la suite, ceux qui vont arriver au niveau 2, au niveau 3. C'est au niveau 3 qu'on choisit la spécialité, soit biochimie, biologie animale, biologie végétale ou microbiologie. Donc, vous choisissez plutôt lorsque vous quittez du niveau 2 pour le niveau 3. Donc, niveau 1,
C'est tronc commun pour tout le monde. Au niveau 2, on sépare les gens qui vont faire biosciences à part et les gens qui vont faire géosciences à part. Maintenant, ceux qui vont... donc j'ai bien précisé que c'est à l'entrée au niveau 3. Lorsque vous quittez du niveau 2 pour le niveau 3, vous choisissez. Donc vous allez avoir une licence en biochimie, une licence en microbiologie, une licence en biologie animale ou bien en biologie végétale. Je voudrais dire, pour ceux qui pensent qu'il y a une continuité, moi je ne pense pas. À l'époque, il y avait une continuité. Donc ceux qui veulent faire la fac médecine et qui pensent qu'ils doivent d'abord faire 3 ans à l'université, sachez que vous allez toujours reprendre la fac médecine au niveau du Cameroun. Il y a un concours national qui est fait et c'est niveau bas. Les passerelles, moi je ne connais pas les passerelles qui permettent d'entrer dans les facultés de médecine au niveau 4. Je ne connais pas. À l'époque, ça existait avec la biochimie. Lorsqu'on faisait biochimie, on pouvait entrer au niveau 4 dans les facs de médecine. Mais actuellement, si je ne sais plus, donc je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Donc, maintenant, vous avez fait les travaux pratiques de physique, les travaux pratiques de chimie. Et pour ceux qui font biosciences et géosciences, on fait les travaux pratiques aussi de biologie. Donc, et c'est tout le monde qui fait les TP, travaux pratiques bien sûr. Maintenant, nous prenons aussi la filière mathématique. Alors, la filière mathématique va faire la mathématique, la physique et l'informatique. La filière informatique au niveau 1 va faire l'informatique, la mathématique. Certains choisissent les options en physique. Vous devez savoir que normalement, bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que les gens qui ont le plus de problèmes, les gens qui ont le plus de difficultés, j'ai bien dit, les filières les plus compliquées en faculté de sciences, c'est la filière chimie, c'est la filière mathématique, c'est la filière informatique. Bon, la filière chimie, c'est parce que les personnes qui choisissent généralement la filière chimie sont les gens qui ont le bac D, le baccalauréat D. Et on sait que ces personnes qui choisissent généralement le baccalauréat D, qui ont le baccalauréat D, très souvent ne sont pas les gens percutants. Ils sont percutants plus en biologie, ils sont percutants en mathématiques, non, en moyenne, peut-être pas toujours. En physique, ils sont souvent faibles. Or, la chimie, la physique fait partie de la chimie en l'université, c'est-à-dire en première année, chimie. Donc voilà où les gens ont souvent les problèmes, les difficultés. Maintenant, si on prend la filière mathématique, dans le fond, elle n'est pas difficile. Bon, même la filière chimie, dans le fond, c'est pas difficile. Il suffit seulement de s'organiser, de travailler. Il n'y a rien de compliqué. Mais vous allez parfois rencontrer les enseignants que lorsqu'ils vont faire leur cours, vous avez tendance à penser que vous ne comprenez pas. Ils vont parfois vous dire, parce qu'ils ne veulent pas que vous dépensiez l'argent, ne n'allez pas acheter la photocopie, mais je personnellement vous dis acheter. Ayez le support écrit, le support papier de vos cours. Je ne peux pas vous conseiller d'avoir absolument les... Je ne peux pas vous conseiller d'avoir absolument les cours uniquement sur le fichier numérique. Je ne peux pas. Personnellement, je vous conseille d'avoir vos fichiers, d'avoir par exemple le cours sur le papier. Parce que si votre téléphone est éteint, vous aurez la possibilité de lire vos cours sur le papier. Vous pouvez même prendre votre cours sur le papier, vous partez sur un endroit dans une salle étudier facilement. Donc, on était au niveau de la filière mathématique. La mathématique n'est pas compliquée, elle est simple maintenant. Mais dans le fond, il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est pas difficile, mais il faut travailler. Il faut travailler. Si vous travaillez, vous allez comprendre. Il y a la filière informatique. Et la filière informatique, c'est une filière élitique. Je précise bien. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui entre en filière informatique en faculté de sciences. C'est un peu comme une école de formation. C'est-à-dire ceux qui entrent généralement en filière informatique sont d'abord ceux qui ont eu le bac C pour la plupart. Ceux qui ont eu les mentions au moins assez bien au baccalauréat. Donc je précise bien, ceux qui ont eu au moins la mention assez bien, au moins assez bien. Et très souvent, c'est plus ceux qui ont fait le bac C. C'est-à-dire c'est comme une école de formation à l'intérieur de la faculté des sciences, la filière informatique. Et on va parler de ça dans d'autres vidéos qui vont suivre. Parce qu'en fait, les opportunités sont énormes en filière informatique. Toutes les filières même de la fac ont des opportunités. Il y a des gens qui disent souvent, bon, en fait, on verra ça dans la suite. On va voir les différentes opportunités qu'il y a dans les différentes filières. Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh, la fac, c'est une garderie de grands. Et moi, je pensais cela à un moment donné. C'est-à-dire que
que l'université c'était par exemple un endroit où on gardait les grands pour attendre que quelques-uns d'entre eux aient le travail. Moi je ne pense plus comme ça. Parce que je crois qu'il y a des opportunités. Je suis convaincu que les opportunités sont énormes. Les opportunités sont là. Et qu'une personne qui travaille, elle va réussir, elle va s'en sortir. Donc nous étions en faculté de sciences, que je maîtrise un peu mieux. Je vais revenir en faculté de sciences, mais allons d'abord un peu en faculté des lettres, arts et sciences humaines. Vous avez entendu faculté des lettres, arts et sciences humaines. Déjà, si vous êtes en faculté des sciences, des lettres, arts et sciences humaines, lettres, ça veut dire qu'il y a l'aide moderne française, l'aide moderne anglaise. Maintenant, il y a art, il y a aussi les arts là-bas. Vous allez faire, par exemple, il y a les différents arts plastiques. Vous allez faire les arts plastiques, les arts, bon, en fait, je ne maîtrise pas trop le fond de ça. Maintenant, il y a les sciences humaines. Les sciences humaines, c'est géographie, histoire, sociologie, philosophie. Ce sont les différentes filières, anthropologie. Ce sont les différentes filières qui ont tendance à étudier l'homme dans son milieu, l'histoire de l'homme dans son comportement. Il y a la psychologie que j'ai failli oublier. En fait, dans la faculté de lettres, il y a aussi dans les sciences humaines, il y a aussi la psychologie. On a dit histoire, géographie, sociologie, psychologie, anthropologie. Bref, toutes ces filières-là, sont les filières qu'on retrouve en faculté des lettres. Maintenant, on a aussi on a parlé de la fac lettres. Il y a aussi la faculté des sciences de l'éducation, toujours à l'université Yaoundé 1. Donc pour ceux qui font, par exemple, qui ont fait le concours pour entrer, bon, on ne fait pas le concours, on entre simplement. Très souvent, au départ, on entrait avec la licence. On commençait au master 1, master 2. Donc peut-être qu'actuellement, c'est comme c'est devenu carrément une faculté. Donc certainement, peut-être qu'on commence maintenant, après le bac, il y a le niveau 1, ainsi de suite. Dans les sciences d'éducation, là-bas, on a plus besoin des enseignants. C'est-à-dire soit des gens qui sont des élèves ou des étudiants qui sont sortis des ENIEJ, personnes, ou encore qui sont sortis des écoles normales. Ce sont eux qui peuvent venir faire les didactiques de chimie, les didactiques de physique, les didactiques de mathématiques, c'est les différentes techniques, comment on montre, comment enseigner la mathématique en utilisant le matériel et tout ça. Donc voilà par exemple, en fait, en ce qui concerne les sciences humaines et aussi les sciences d'éducation plutôt. On est ici dans les facultés de sciences d'éducation. On a la faculté de médecine, c'est une école qui dépend aussi de l'université Yaoundé 1. La fac médecine, vous savez déjà, pour entrer là-bas, il faut faire le concours national. On prend 1050 personnes cette année. Et c'est un concours, je précise, on entre là-bas par concours uniquement. Maintenant, il y a des personnes qui entrent aussi comme auditeurs libres là-bas. Parce que vous retrouvez les sœurs catholiques ou les prêtres qui n'ont pas fait le concours. Donc voilà par exemple comment on entre en faculté de médecine. Maintenant, il y a aussi l'école normale supérieure de Yaoundé 1. L'école normale supérieure de Yaoundé 1, c'est l'école qui forme les enseignants. Donc, qui vont donner cours dans les lycées d'enseignement général. Donc, et là, par exemple, ce sont les enseignants qui entrent sur le recrutement. Donc, il y a deux façons d'entrer à l'école normale supérieure. Je vais parler ici du concours normalement écrit. Et le concours, c'est étude de dossier. Le concours écrit, actuellement, le Cameroun prend très peu de personnes. Et très souvent, ce sont les 5 personnes, les 10 personnes qu'on prend. Or, cette année-ci, le concours a déjà été lancé pour la deuxième méthode, c'est-à-dire c'est étude de dossier, où on prend par exemple les auditeurs libres. Moi, particulièrement, je suis auditeur libre de l'université de Yaoundé 1. Je suis la 51e promotion de l'école normale supérieure de Yaoundé 1. Je suis entré comme auditeur libre en 2010. Donc, vous pouvez aussi entrer, vous former, et à la fin, c'est le directeur de l'école normale qui vous donne le diplôme, qui signe votre diplôme, alors que les autres, c'est le directeur, le ministre et le recteur qui vont signer leur diplôme. Donc voilà, par exemple. L'autre école, c'est maintenant l'école nationale supérieure polytechnique. Donc voilà, par exemple, je précise bien que pour l'école normale supérieure de Yaoundé, vous pouvez déjà vous déposer vos dossiers pour ceux qui veulent être auditeurs libres. C'est-à-dire qu'après votre formation, vous n'êtes pas directement intégré à la fonction publique. Mais si vous avez vos couloirs, les écoles privées, les ONG, vous pouvez aller par exemple au travail pour ces ONG-là,
il faut aller travailler par exemple dans certaines écoles privées ou dans les écoles publiques. Vous pouvez postuler parce que vous êtes formé, vous êtes enseignant plein comme les autres. Donc il y a ça, vous pouvez entrer au niveau bac. Je crois que cette année, tu dois prendre entre 700 et 900 personnes, je crois. C'est autour de dans cet intervalle-là. Il faut que je regarde ça. Pour ceux qui ont besoin, allez sur la page Facebook de l'Université Yaoundé 1. Vous allez voir par exemple l'arrêté concernant le concours. Bon, pour ceux qui veulent, je crois que je vais avoir ça dans mon téléphone. Donc pour ceux qui veulent, vous m'écrivez par WhatsApp, je vais vous envoyer l'arrêté du concours pour les auditeurs libres. Le concours d'entrée à l'école normale pour les auditeurs libres, je précise. Donc, il y a aussi l'école nationale supérieure polytechnique. On entre aussi là-bas qui dépend toujours de l'Université Yaoundé 1. On entre toujours par concours. Les résultats sont sortis récemment. Et je tiens encore à féliciter ceux qui ont eu leur concours. Je voulais aussi féliciter et dire que ceux-là n'ont pas démérité, tous ceux qui ont échoué le concours. Et j'ai dit dans une autre vidéo qu'il s'agit d'une bataille et non une guerre. Il y a encore beaucoup d'autres concours qui sont lancés tous les jours. Suivez notre chaîne, écoutez. Là, suivez notre chaîne. Chaque fois, lorsqu'on aura les occasions, on va vous dire qu'est-ce qui est fait pour les concours, qu'est-ce qui sont faits pour vos concours, bien sûr. Bon, maintenant, il y a aussi l'UIT de Balmayo. L'UIT de Balmayo, c'est aussi une école qui dépend de l'Université Yaoundé 1. Je vais arrêter la vidéo comme ça parce qu'il y a une musique qui vient nous nuire. Voyons un peu, donc, je vais arrêter.